Les amis, écoutez le témoignage de ce monsieur. J'espère que ceci va vous interpeller. Il faut continuer à aider les gens en Afrique là-bas. Vous oubliez. Écoutez bien. La vie d'un Africain, la vie d'un aventurier, la vie d'un immigrant, la vraie vérité, la réalité d'un Africain et la vie d'un Africain. Je quittais ici en 1995, fin 95, presque début 1996, pour aller accomplir mon devoir. Cela veut dire de me sacrifier pour mes frères, pour mes familles, pour sauver mon père. Je partais à l'aventure, je travaillais très dur parce que mon père m'a confié une tâche avec 9 femmes, 20 gosses, 20 enfants, direct. Il y a des cousines, il y a des cousins, il y a des neveux, tout ce que vous connaissez de la vie d'un Africain. Je me suis sacrifié 24 ans en Europe sans papier. J'ai tout fait. J'ai tout fait. Je suis l'homme à tout faire. Ça suffit de me donner un travail, je le fais. J'essaie. Je ne peux pas tout dire ici. Mais certaines choses, il faut le garder. Aider mes amis d'amener en Europe, des amis proches. Aider mes familles, frères, amener en Europe. Après tant de décennies, je vis mon papier. Plus tard, l'âge avance. Travailler, de mettre les familles en haut pour ne pas que rabaisse les familles. Parce que le papa est décédé. Ça reste que des femmes et des enfants. Voilà ce que je prends ma décision de sauver les familles. Je fais tout ce que je pouvais faire pour eux. Ils sont tous mariés. Ils sont tous devenus hommes. Ils sont tous devenus femmes. Certains même sont devenus grand-mères. Je fais ce que je peux. Entre-temps, j'ai décidé de rentrer au pays. Je suis rentré au pays. Ils m'ont regardé à gauche, à droite, les familles. Ils croyaient que je suis venu avec des milliards pour construire des immeubles, de grandes voitures, comme les autres qui sont reçus. Chacun avait son devoir. Moi, je ne suis pas parti pour construire des maisons, ni de grandes voitures, ni de faire de grandes maisons, de grandes vies. Je suis parti sauver mon père avec autant de femmes, 9 femmes et 20 gosses. Ce n'est pas facile d'abandonner les familles, de construire des étages. Ce n'est pas facile. Il faut occuper d'abord la vie d'un homme, de mettre à l'abri, santé, nourrir, habillé, confort. C'est ça que je fais. Aujourd'hui, je suis rentré, mes familles, ils m'ont abandonné. Ils m'ont abandonné, je suis en Guinée là. Commencé par ma femme, parce que je dis, ça suffit, je suis fatigué. Je ne peux plus retourner en Europe d'aller travailler. Les enfants sont grandis, ils sont devenus papa et maman. Donc, autant que je me repose. Ma femme est partie avec l'enfant. Mais la famille m'a abandonné. Il vient me dire bonjour quand il veut. De m'appeler quand il veut. Certains n'appellent même pas. Même le décès de mon frère, même l'air, ils ne m'ont pas dit. Il est décédé, il faut me dire après. Réunion de famille, je ne suis pas là-dedans, ils ne m'appellent pas.
J'étais premier, pour moi, j'étais premier. Il voulait me faire descendre dernier. Pourquoi? Parce que je n'ai pas distribué le peu d'argent que j'ai sur moi pour défendre ma dignité. Parce que l'homme sans le moyen, c'est l'homme sans dignité. C'est Dieu seul qui peut te sauver. Voilà le problème que j'ai aujourd'hui. On va arrêter là. Vous avez capté un peu la plainte, donc disons l'idée générale de sa plainte. Son papa lui laisse la responsabilité, lui laisse sous sa responsabilité ses 9 femmes et sa vingtaine d'enfants à lui. Donc, la responsabilité du père, c'est à lui qu'on la laisse. Donc, il accepte de prendre, je dis, 9 femmes là. C'est toujours quoi? Les hommes africains, dans les fesses des femmes. Tu vois telle femme, tu veux la voir. Tu vois telle, tu veux la voir. Si l'Africain pouvait épouser toutes les femmes du monde là, c'est qu'il le ferait. Et tout ça là, ça le détruit. Il ne peut pas en prendre soin comme il se doit. Hein? C'est comme ça, foukou, et fait des enfants. Mais, au lieu, venez voir sa situation. Venez voir sa situation. Il prend tout ça là. C'est pour compter sur les autres. C'est pour compter sur les autres. Donc voilà le père qui a pris et il a laissé entre les mains de celui-là. Le pauvre a passé, vous avez suivi 24 ans en Europe. Au noir, travailler. Pas seulement pour sa famille nucléaire, donc sa famille que lui l'a fondée, mais pour la responsabilité de son papa. Ses cousins, ses neveux, ses machins, ses ceci. Il a décidé de retourner au pays. Ils ont cru qu'il venait avec l'arbre d'argent. Maintenant, personne, on ne le gère plus. Même la femme a dit qu'elle ne reste pas en Guinée. Elle est retournée. Donc, en tout cas, je crois que dans une... j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Qui passait le temps à aider les gens. Que chacun, la responsabilité, chacun assume ses responsabilités. Ce n'est plus à l'époque là. C'est comme ça, c'est pour ça que l'Afrique ne va pas avancer. L'Afrique n'évoluera jamais, sincèrement. Parce que quand tu es bien dans ta famille, là, c'est les problèmes. Je dis, c'est l'ouverture à plusieurs problèmes. C'est toi qui vas prendre toutes les responsabilités sur toi. C'est la raison pour laquelle beaucoup font comment? Beaucoup se cachent. Quand ils en ont même, ils se cachent. Pour pas qu'on soit devant leur porte tout le temps. Que chacun... Vraiment, si c'est que tu épouses, si c'est 500 femmes, up to you, épouse tes 500 femmes, mais assume-les. Ce n'est pas parce que tu es mon papa que je vais... Non, que chacun gère sa vie. Prends ce que tu peux supporter. Arrêtez d'accepter les responsabilités. Regardez, aujourd'hui, vous allez voir que peut-être il travaillait dur, il passait le temps à aider la famille au pays, dont les responsabilités de son papa. Sa propre famille même était là. Ne s'en sortait pas. Il ne les gérait pas. Voilà qu'il est retourné en Guinée aujourd'hui. Les mêmes gens qui l'aidaient là ne le gèrent pas. C'est comme ça. Ils sont là-bas. Paresseux. Passent le temps à se tourner les pouces. C'est vous qui devez continuer à envoyer. Et quand bien même vous leur donnez un capital, que bon, va te faire un commerce. Là, tu commences à subvenir à tes propres... Non. Il va aller bouffer cet argent et revenir continuer à demander. Ils aiment être dépendants. C'est votre problème. Si vous voulez continuer à, je ne sais pas, à céder à leurs caprices, céder à leur jeu malsain là. Que chacun s'assume. Chacun s'assume. On ne demande pas de ne pas aider. Hein. Mais une fois, pas ça. Celui-là qui veut s'en sortir, il vient te poser son problème. Tu peux l'aider. Tu l'aides, tu lui donnes le fonds de commerce, tu l'aides pour son projet. Après, il revient là. Ni vu ni connu. Vous voulez continuer à aider, vous allez finir comme le monsieur là. Vous voyez, il est tout malheureux. Il se plaint aujourd'hui. Donc, ça se voit là.
qui n'a même pas préparé sa retraite, parce qu'il a passé le temps à s'occuper de 9 femmes et d'une vingtaine d'enfants. 9 femmes, vingtaine d'enfants, qui ne sont pas à lui. Et même si c'était à lui, qui peut s'occuper de 9 femmes et 20 enfants? Hein? Et le papa n'était pas nanti. C'est justement pour ça qu'il a poussé à lui là, puisqu'il était le seul en Europe, donc le numéro 1 dans la famille. Tant qu'il donnait là. En tout cas, trop blablaté, laissons. Juste pour vous dire là, vous continuez à aider là, ça vous regarde, vous allez périr comme ça. Pensez à vous. Travaillez là pour vous et pour votre famille à côté de vous là. Le reste là, responsabilité du père, de la mère, tout ça là, vous pouvez les aider quelquefois. Mais dis que embrasser leurs responsabilités là, que chacun se gère. Les cousins, cousines là, aider une fois à s'en sortir. Mais que ils vont s'asseoir, se tourner les pouces comme ils ont l'habitude de faire, attendre que le frère envoie de l'Europe. Ils se gèrent seuls. Et oui, parce que sinon, vous allez finir comme le papa là. Voilà, continuez à aider.